on est sur le seul et unique actuel serveur Garry's Mod Dark RP basé sur Paris. Et ça, c'est un flex, ça. Aujourd'hui, on va visiter un serveur Garry's Mod Dark RP et un serveur basé sur Paris. Incroyable, non? J'aime bien les modes de jeu ou les maps basés sur des choses qui existent déjà, moi. T'as une référence, en fait, à quelque chose. À la vraie vie, du coup. Aujourd'hui, on est sur Uniserve, c'est un serveur Garry's Mod Dark RP basé sur Paris avec une map exclusive et comme c'est écrit réaliste dans le thème de Paris. J'ai hâte de découvrir ça avec vous et je suis branché un petit peu par l'esprit de Paris dans Garry's Mod. Petite cinématique qui fait plaisir. Bon séjour chez nous, Aylan Yalan. On a en bas à gauche la barre, tout ce qu'il y a avec. Je sais pas à quel point la map va être grande. Je sais pas si c'est une map, si c'est une map exclusive. Je veux dire, je sais pas si la map est exclusive. C'est le cas, la map est exclusive. Oh, on a les arbres qui bougent vraiment. Alors moi, ça date que j'ai pas joué à Garry's Mod en vrai, et je savais pas que ça c'était possible. Bon, après on est sur Garry's Mod, je suis plutôt fluide sur l'enregistrement. J'ai une 2080, 2060 Ti, je crois, d'ailleurs il faudrait que je la change. Et on atterrit dans une map qui est vraiment très parisienne. On a les toits haussmanniens, les architectures qui sont aussi comme ça. Je suis tout seul sur le serveur, c'est grave dommage. Voilà, vraiment je vous invite à rejoindre le serveur si vous kiffez un petit peu. On va découvrir ensemble, je connais rien, du coup je vais découvrir avec vous comme un nouveau joueur qui se connecte, puisque je suis vraiment un nouveau joueur qui se connecte. Trottinette, mais non, on peut louer des trottinettes je crois. J'en profite du coup, vous pouvez faire de même si vous êtes intéressé par le serveur. Vous pouvez rejoindre leur Discord qui sera dans la description de la vidéo. C'est toi qui as fait le serveur du coup, vous êtes plusieurs? C'est moi ouais qui a fait le serveur effectivement. Ok. Alors on a des devs qui nous créent les add-ons custom, mais sinon c'est moi qui a tout configuré. C'est la première fois qu'on voit un serveur Paris. En tout cas, moi c'est la première fois que je vois ça. Alors il y a eu au moins plus de 4 serveurs sur Vmod dans le thème de Paris. Et là le serveur vient d'ouvrir il y a pas longtemps. Alors non, ça fait déjà un petit moment, mais c'est à peine depuis 2-3 jours que tous les bugs presque ont été réglés. Ah bah tiens, est-ce que tu peux ouvrir les portes là maintenant? Oui, impeccable, magnifique. Je vois ce qu'il a touché. Parfait. Tu vas avoir un avis incroyable parce que ça fait longtemps que j'ai pas joué à un Dark RP et encore moins, j'ai jamais testé cette map, jamais. Uniserve a été créé à la base pour ressembler au plus possible à la vie Paris, mais dans le réalisme à 100%, quoi. On a des systèmes d'add-on custom qui sont en cours de création, comme d'autres qui sont créés mais qui sont en attente de paiement. Donc chaque système est accompagné d'une animation, ou alors c'est pas simplement des systèmes où tu es obligé d'avoir des joueurs pour les faire, quoi. D'accord. Ouais. Par exemple, Taxi, il y aura un système à l'intérieur qui te permettra en gros d'avoir des faux joueurs in-game qui pourront monter dans le taxi, descendre du taxi quand ils arrivent à leur place et tout, quoi. Ouais, c'est des systèmes qui poussent le roleplay, des systèmes plus immersifs. C'est cool de voir ce genre de choses en place. Ok, et là on a une location de trottinette, c'est ça? Location de véhicules? Effectivement, c'est la location de véhicules. Alors je suppose que tu dois avoir les véhicules en erreur juste devant. Bah même pas, j'ai téléchargé tout avant et non, impeccable. Je les vois les deux véhicules. Nickel. Ouais. Magnifique, je vois le monsieur qui nous propose la Mercedes ou je sais pas ce que c'est l'autre. Donc t'as la location de trottinette, location de véhicule quand t'arrives, c'est ça? Alors, location de véhicule et achat de trottinette, effectivement. Pour achat de trottinette. Ok. Ouais, c'est un add-on perso. Enfin, pas le véhicule, pas le vendeur, mais le véhicule en lui-même est perso. Ah ouais, les trottinettes Uniserve. Stylé. Vraiment très stylé. Donc c'est ça, dès qu'on arrive en ville, tu penses c'est la première chose à faire pour pouvoir se balader un petit peu partout ou pas forcément? Il y a tout qui est un petit peu recentré dans le centre-ville. Bah, disons que la meilleure des choses, ça reste quand même les trottinettes. Mais la location de véhicule, c'est à peu près la même chose aussi. Et c'est vraiment à la minute? La location de véhicule? Ouais, c'est vraiment à la minute. Après, ça c'est quoi? Normalement, on avait un système qui permettait que le véhicule, une fois que le temps est fini, bah, en fait, tu respawns là où il y a le NPC et que le véhicule disparaît. Sauf qu'on n'a pas réussi à faire un truc comme ça. On a combien d'argent au départ? Je la vois où mon argent? C'est ce qui est écrit en bas à gauche? Non. L'argent c'est dans le porte-monnaie, mais ça justement je vais devoir redémarrer parce que j'ai enlevé le weapon selector suite au fait qu'il était horrible. Après le serveur est pas 100% open, on va dire, parce qu'il y a pas mal de choses qui arrivent encore. Ouais. Donc il est ouvert dans le sens que les gens peuvent jouer dessus, tout ça. Mais il n'est pas ouvert dans le sens que les gens peuvent tout faire non plus dessus, quoi. Ouais, il évolue petit à petit. Vous êtes en train d'implémenter plein de choses pour que ça ressemble de plus en plus à ce que vous voulez. Vous pouvez quand même venir jouer, puis au fur et à mesure du temps, il y aura l'évolution de nouveaux systèmes. Donc ça reste à suivre quand même. Là, comme ça, je me balade à pied depuis tout à l'heure. La map, elle est super stylée. Station essence. La map est grande, on peut sortir ou il y a des périphéries ou pas du tout? C'est vraiment recentré sur... Alors c'est recentré, mais il y a quand même des zones où tu peux ressortir. Il y a plusieurs zones. La map est vachement petite comparée à ce qu'on pourrait croire. Ouais. Mais il y a... En total, je crois qu'il y a 1, 2, 3, 4... Il y a 5 zones différentes. Quartier pauvre, quartier riche, quartier indu, quartier Seine et le centre-ville. Oh, ah ouais, il y a la Seine. Ouais. Au total, il y a 6 quartiers différents parce que dans le quartier riche, il y a également le quartier lac.
Magnifique. Ah, c'est diversifié quand même, ouais, il y a différents environnements. Bah non, il y a 7 parce qu'il y a en plus le quartier, le zone forêt avec le bûcheron, le mineur, tout ça, quoi. Vous avez atteint les limites de la map avec ça? Non, hein, tu sais pas. Alors c'est pas avec ça qu'on a atteint les limites de la map, c'est que le mapper en fait nous a fait une grosse merde dans le mapping, Ouais. ce qui fait qu'en gros tout est en brush, ce qui fait que la map est trop grande pour ce qu'elle devrait être. Ok. Bon, après, c'est déjà largement suffisant hein, pour du roleplay. Enfin, moi, je trouve. Certaines personnes me disent que la map ils aiment pas parce qu'elle soi-disant elle serait trop grande. Mais Ah ouais? quand on regarde techniquement Ouais. elle est minuscule la map. Bah, quand tu prends. Ouais, je pense que après, quand tu connais la map, t'as vite fait le tour, tu connais un petit peu tous les recoins. Mais il y a des maps qui sont plus petites que ça bon, et qui ont très bien marché. Avant, je me rappelle, il y avait une map qui était très petite et qui marchait très très bien dans le roleplay. Puis après, Ah oui. bah, les gens ils sont habitués. Là, je sais plus c'est quoi actuellement les maps trend, on va dire. Mais après, il y a eu les Rockford, avant Evo City. Et les gens ils s'habituent à ça, que t'as des grands espaces remplis de vide en fait, tu vois. Comme là, c'est condensé, je sais pas. Non, moi j'aime bien. Bah, après, c'est Paris, moi je vois ça. Déjà, je suis positivement surpris, tu vois. J'aime bien voir quand c'est des villes qui sont refaites dans un jeu. Et là, on est dans Garry's Mod, c'est le RP, tu revois ta ville. C'est cool quand même. La taille de la map, c'est pas forcément qu'elle soit grande ou petite, tant qu'elle est bien, tant qu'on retrouve les éléments de roleplay, donc commissariat, des propriétés, tout ce qui va avec, c'est bon quoi. Ah, on a fait Archelage, vraiment ça. Alors, à la base, c'était pas mon serveur Unisor. Enfin, comment dire? C'est juste que c'est un projet qui date de 2020-2019 à peu près, qui a été Ok. créé par deux fondateurs différents à l'époque, Ouais. avant même que je le ramène. Et en fait, le projet avait été revendu à une personne qui avait Ok. quitté Gmod, et du coup, son collègue avec qui il faisait le serveur avait repris. Sauf qu'il avait aucun droit sur les add-ons, la map, le nom, parce qu'ils Oui. avaient racheté que les add-ons à la base, même pas la map ou quoi que ce soit. Et Ok. ils réutilisaient la map avec le nom, les logos et tout. Et moi, en fait, j'ai contacté cette personne-là en pensant que c'était son serveur, parce que le nom du Ouais. serveur c'est Uniserve et la personne s'appelait Unixozo, donc ça porte un peu à confusion. Donc du coup, je me suis dit, bon, bah, je vais lui racheter, parce que ça tombe bien, le serveur est magnifique, autant lui racheter. Donc je lui ai Ouais. racheté au total de 115 euros à peu près, pour un peu plus tard apprendre par lui-même que ce n'est pas lui le fondateur et qu'en fait, il n'a aucun droit sur le serveur. Donc il m'a rendu un serveur qui n'était même pas à lui. Donc moi, bah, j'ai décidé d'aller contacter les vrais fondateurs, donc les chercher, tout ça. Je les ai trouvés, donc j'ai trouvé principalement c'était le gérant développement qui lui m'a ajouté un groupe avec le fondateur. On a parlé pendant presque 3 heures un soir et je leur ai expliqué en fait que j'avais racheté leur serveur à une personne qui n'avait rien à voir avec leur projet. Et en fait ils m'ont dit écoute bah nous à la base on souhaitait rouvrir Uniserve mais écoute on voit que ça t'intéresse vraiment et écoute on te le passe. Ils m'ont en fait donné gratuitement parce qu'en fait ils voulaient s'en débarrasser, même s'ils voulaient rouvrir ils voulaient s'en débarrasser après toutes les emmerdes qu'ils ont eu avec quoi. La map se faisait leak, reprendre de tous les côtés, des gens la revendaient en se faisant passer pour les créateurs et tout. Hein. Actuellement, C'était celle-ci toute une là, histoire, c'est ça? Ah oui, celle-ci actuellement, oui. Beaucoup se faisaient passer pour le créateur, la rachetaient, tout ça, alors que. Enfin, la rachetaient, la vendaient, tout ça, alors que c'était pas du tout le cas, quoi. Donc ils m'ont expliqué, qu'ils m'ont dit écoute, tu peux reprendre le projet, mais il faut que tu fasses stopper toutes ces reventes et tout, quoi. Ah, c'est difficile ça, une fois que c'est lancé. Hein. Ah bah, c'est bon, ça s'est stoppé, hein. Ok, bah, parfait. Et t'as trouvé facilement les contacts comment dire, du Alors, projet d'origine? il m'aura fallu 6 mois pour trouver tous les contacts, que ce soit développeurs, mappeurs, fondateurs, même les reskiners, les modélisateurs, tout ça. Au Incroyable, total, ah, il c'est un m'aura fallu vrai 6 mois. travail. Ouais, il y a des gens qui sont mal intentionnés, qui veulent profiter. Toi, t'es là, tu veux juste faire les choses correctement. Il y a des gens qui sont là, qui reprennent les choses et qui disent ah, c'est à Ah moi. oui, c'est Alors ça, que le non. problème, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde me dit que j'ai volé le projet parce que je l'ai racheté à un gars. En fait, si tu veux, en fait, eux pensent que le gars à qui je l'ai racheté, c'est lui le créateur, alors que pas du tout. Du coup, ils me traitent de voleur en pensant que c'est lui et tout. Mais pas du tout. Le vrai fondateur a toujours été. Bah, d'ailleurs, le vrai fondateur d'Uniserve 2020 est actuellement présent sur le Discord. Oh, bah, c'est bien, ça, il suit un petit peu le projet, il est toujours dedans. Ah bah, il est plus vraiment dedans dans le sens qu'il le gère, mais il le suit Ouais. toujours pour voir les avancements et tout. Magnifique. D'ailleurs, il est dans les hors-lignes. Il a même encore son grade parce que je lui ai laissé son grade. Bah ouais, C'est ouais. Aslock Uniserve. Bon, il y a eu plein d'autres choses qui se sont passées au fur et à mesure du temps entre l'histoire avec Paris City, une autre communauté d'un serveur Paris, du coup, comme Ok. dans le nom, Ouais. qui en fait ont eu un peu la haine de Uniserve avec le fait qu'ils avaient une map qui était quand même magnifique, qui était custom, tout ça. Ouais, ouais. Et en fait, par haine de ça, ils ont décidé de voler la map. Parce qu'en fait, à la Ok. base, ils voulaient racheter la map à Uniserve. Ils Ouais. voulaient la racheter, sauf que bah, les fondateurs ont dit non, quoi. Ils vont pas la vendre à eux et encore moins à quelqu'un Oui, qui, oui. pendant plus d'un certain temps, ont tenté de les détruire, quoi.
Donc ils ont décidé de refuser. Sauf Ok. qu'au bout d'un moment, les fondateurs n'ont pas apprécié qu'ils refusent. Ouais. Et du coup, ils ont décidé de voler la map. Donc ils se sont fait un peu reprendre sur ça par les vrais fondateurs ainsi que le mappeur. Et ils ont décidé de passer sur une modif de Piney City. Récemment, ils ont voulu rouvrir parce que quand ils ont vu que Unicer rouvrait, ils se sont dit tiens, on va aller les voir et on va aller rouvrir nous aussi notre serveur pour leur faire concurrence. Donc, ils ont réussi à nous faire concurrence. Donc ils ont tourné à plus de joueurs que nous actuellement. Ok. Mais malheureusement, pas de bol, le karma les a rattrapés et ils ont fermé du jour au lendemain. Et là actuellement, là, il y a d'autres serveurs Paris ouverts? On est les Non. seuls actuellement. Bah, magnifique. Parce qu'en fait, Magnifique. Paris City ont fermé suite au fait que les add-ons étaient trop vieux, donc plus optimisés correctement. Ouais. Que les interfaces étaient limite horribles, hein. C'était vraiment des interfaces une frame et limite c'était tout, quoi, il n'y avait pas plus. Et en plus de ça, la map était tellement mal optique que rien que le fait de sortir du spawn, mon PC Ça crash. buguait. Tu dois tout refaire, quoi. C'est comme ça quand t'as fait un serveur qui date un petit peu. Ouais, c'est ça, sauf que en fait, ils voulaient tellement nous concurrencer qu'ils ont ouvert comme ça directement. Ouais. La chulée était buggée, t'avais le prop skill, tu pouvais même pas respawn quand tu mourais, t'entendais les sirènes de police dans toute la map, voire même t'étais au quartier riche et eux au centre-ville, tu les entendais quand même. Là, je suis en train de visiter depuis tout à l'heure. Là, je crois que je suis passé juste avant dans le quartier riche avec des grandes maisons énormes. Et juste après, il y a des bâtiments. Plein de gros bâtiments dans un quartier d'après. Ah oui, sais pas c'est si tu le quartier pauvre. D'accord, ok. Et tu peux rentrer dans tous les bâtiments ou une grande partie? Pour l'instant, c'est une grande partie, enfin une petite partie, parce que Ok. les bâtiments que tu vois rien qu'au centre, Ouais. ou l'autre bâtiment qui est un peu comme une cité, Ouais. et le bâtiment juste à côté de l'HLM, tu peux pas y rentrer. Il y a beaucoup Ok. de bâtiments que tu peux pas rentrer, mais qui vont du coup au fur et à mesure être rentrables. Mais par exemple, Ok. la cité, on va avoir un add-on qui est encore en cours de config, Ouais. qui permet en fait pour les gangs de dealer de la drogue. Oh, magnifique. De dealer de la drogue, de faire de la drogue et tout. Des points un peu à la GTA. Et on a également un job qui arrive, hein, on a 2 jobs exclusifs qui arrivent, qui sont dealers de drogue, et l'autre je sais plus c'était quoi, c'était Getter. Ok. Ah ouais. Au Pôle emploi. Ah non, Excellent. ils sont pas Non, Pôle non, emploi. je rigole. C'est Ok, encore pas autre mal. chose. Non, je suis en train de visiter les bâtiments. Franchement, c'est pas mal. Et du coup, vous travaillez avec le mappeur actuellement, non? Non, le mappeur D'accord. a quitté Gmod depuis. Ok, Mais, ah, ok. étant donné que je suis mappeur, je sais la modifier, je sais comment. Très très Je bien. sais pas si t'avais vu, c'était moi qui étais venu sur ta chaîne YouTube sur la vidéo SC-Box Nanosword. Ouais. J'étais venu parce Ah qu'en ouais. fait, c'était un soir, je regardais ta vidéo en même temps qu'un mec me parlait justement en me disant viens sur Unicef, viens sur Nanosword, tout ça. Bah limite, il était en train de me forcer à quitter Gmod pour aller là-dessus. Donc en même temps, je regardais ta vidéo pour voir à peu Ok. près tout ça. Et j'avais répondu parce que moi, SC-Box, c'est pas trop mon truc, tu vois. Ok. Ouais. Je suis pas trop dans l'optique d'un Garry's Mod 2 avec que des trucs Roblox, c'est pas trop. Ouais, c'est un ouais, peu je vois ce bizarre. que tu veux dire. Ouais. Et Nanos, le problème, c'est que pour moi, c'est pas encore assez développé et pas Ouais. encore assez optimisé à mon goût. Les deux, pour moi, ils sont pas encore assez évolués pour faire des projets terminés et qui vont fonctionner comme sur un Garry's Mod là actuellement. Ouais, c'est ça. Il faut attendre. Il faut toujours attendre. Mais Nanosword, on peut pas avoir l'accès, non? Moi, je l'ai l'accès. Ok, tu l'as demandé? Et en fait, pendant une période, sur un GDoc, tu pouvais faire une demande D'accord. qui acceptait en fait. Et Je t'as crois que testé c'est des... toujours actuel, hein, tu peux toujours demander, je crois. T'as testé de faire 2-3 trucs? C'est vraiment pas viable pour l'instant? Bah, en fait, le Je sais problème, c'est que moi, rien qu'avec mon PC, j'arrive déjà à peine à le lancer, donc... Ouais, non, j'ai ce problème là moi aussi, faut que je fasse évoluer ma config, ça me bride un petit peu. Ouais. SC-Box, moi, j'arrive pas du tout à le lancer, je le lance, le jeu crash instant. Ouais, et- bah c'est super mal opti. En tout cas, il faut une config, il faut une vraie config. Ouais, Je sais pas si ça, c'est et super Nanos, mal opti ou il faut une vraie config, mais même moi, c'est compliqué des fois. Pour SC-Box, c'est une config un peu à la Gmod qu'il faudrait, mais pour Nanos, le problème, c'est vachement plus sur des RTX shader plutôt que Ah, des ok. GTX. Ah ouais, reste Nanos, toujours un ouais, rendu. j'en entends beaucoup parler, hein. Mais j'ai l'impression qu'il y a quand même un petit combat. Moi, je sais pas, j'aime les deux, moi. J'aime pas ce combat-là, j'aime les deux, en vrai. Enfin, Moi, en je fait, vois un le truc, potentiel c'est... dans les deux. Ouais, c'est ça. Moi, je sais pas que j'aime pas SC-Box, c'est juste Oui. qu'il nous avait rendu du rêve avec un Garry's Mod 2, et au final, on Ouais. est sur un Roblox 2, quoi. C'est Oui, plus- oui, ouais, avec plein de. Ouais, ça fait peur la tournure que ça a pris un petit peu. Comment l'interface est tournée, les petits modes de jeu, tu sais pas comment. Si ton code il va être public, si les gens vont pouvoir voler ton projet facilement. Ouais, c'est ça. J'ai un peu fait mon détective sur le jeu, on va dire. tu Ouais. vois. Et j'ai regardé qu'en fait, ils sont pas foulés. Hein. Ils ont limite tout repris de Roblox, que ce soit les véhicules, que ce soit les interfaces, que ce soit même. T'as un serveur actuellement sur SC-Box, un serveur d'un gars,
Ouais. Et la boutique, parce qu'il y a une boutique un peu comme à la Roblox, mais c'est la même chose, le même design, le même Ok. rondure, les mêmes logos, tout est identique quoi. Et en plus c'est pareil, hein. Roblox c'est des Robux et là c'est des S-Bucks. Mais il y a des gens qui font fortune avec Roblox, il y a des gens qui vont essayer de faire fortune avec ça. Ah oui, ah oui. C'est terrible. Mais moi je sais pas, moi je pensais que ça allait vraiment être un truc à la Gmod, mais 3 fois plus réaliste. Mais non. Moi aussi, à la base je pensais que ça allait être ça, mais j'ai entendu, ah voilà, je voulais dire un truc, j'ai oublié, ça me revient. Je crois que c'est un message où Gary de Garry's Mod, il a dit qu'il a fait ça, qu'il a pris cette tournure-là, tu sais, de faire un menu comme ça avec plein de modes de jeu à la Roblox parce que son fils aime beaucoup Roblox. À voir, je mettrai le message, mais je crois que c'est ça. C'est possible Mais, parce que je sais que Gary Newman a un fils. ouais, à voir ce que ça donne avec le temps, à voir ce que ça donne avec le temps, en vrai. Après, moi Mais- de toute façon je resterai sur Gmod quoi qu'il arrive, j'aurai peut-être son Anos aussi, mais que pour en plus du Gmod quoi. Ah, c'est dur C'est de juste- se détacher de Gmod. Bah, On surtout aime bien. quand Hein. ça fait 15 ans que t'es dessus quoi. On aime bien. Ouais. Moi aussi, j'ai eu ma période, ouais, j'étais plus jeune. Je suis pas beaucoup plus vieux. Où j'étais au collège, je faisais mes petits serveurs comme ça. Dark RP, ça marchait pas, hein, mais tu sais, j'étais content de les configurer, de faire mes petits trucs, des petits add-ons. Et j'étais content. Ouais, j'en garde de très bons souvenirs. Si ça fait autant de temps que t'es sur Garry's Mod, t'as dû connaître Gmod Store avant que ça s'appelle Gmod Store. Ça s'appelait comment? Marketplace. Ouais, mais il y avait ah putain, mais il y avait, je sais pas si t'as connu, ça s'appelait Coder ailleurs à la base. Après, Ah oui. Script Fodder. Ah oui, oui. Voilà, C'est Script vrai, Fodder. Script Fodder. Ouais, je me rappelle Ah, parce qu'à incroyable. l'époque, la map est. Alors, c'est vrai qu'elle est grande, elle paraît grande, mais elle est quand même petite en soi. Ouais, quand tu la connais Par bien, contre- ouais, je pense que. Ouais. Par contre, je pense que tu n'as pas vérifié partout. T'es allé du côté de la Seine. Ouais, Mais, j'y étais tout à l'heure. J'y Et étais. bah, tu as raté un easter egg entre guillemets. Il y a une zone dans la Ouais. Seine qui est cachée, hein, tu t'en doutes, qui représente un autre environnement réel dans Paris. Quelque chose qui est très connu, mais qui est connu surtout pour être un truc qui fait peur, qui est dangereux et qui regroupe des sortes de choses assez spéciales à l'intérieur. Vous avez mis des sous-sols. C'est à peu près. Alors, c'est des Attends. sous-sols, mais ça a un nom qui est particulier. Quoi, c'est les catacombes. Oui, il y a les catacombes de Paris, Magnifique. Incroyable. qui sont reliés aux égouts du serveur ainsi qu'à la banque. Mais non, non. Tu peux voler la banque comme ça? Effectivement, tu peux passer par les égouts ou par les catacombes pour braquer la banque. Comme tu peux aller dans les égouts pour aller aux catacombes et ainsi de suite quoi. On laissera la surprise. Je veux pas montrer ce genre de choses. En fait, je verrai moi personnellement, mais incroyable. Après, c'est pas. Il y a juste les catacombes, il n'y a pas les ossements et tout, mais c'est pour une prochaine version. Magnifique. Eh, Je mais spoil ça, un peu, c'est vraiment. ce genre des trucs qui sont super stylés. Ça rajoute quelque chose, tu vois, que tu puisses aller te cacher, braquer la banque, repartir, on te cherche. Je sais pas si t'as vu aussi l'eau, comment elle était, parce que l'eau est aussi réaliste. Vous voyez une fontaine, tu peux aller voir, rien qu'ici déjà l'eau est très réaliste. Ouais, j'avoue que c'est stylé. J'avoue que c'est super stylé. Mais l'endroit le plus réaliste, bon ça tu l'as vu dans la vidéo que je t'avais envoyée, c'est le lac. Ah oui ça c'est un Ouais, problème. j'avais c'est regardé. On a 2 véhicules custom. Un Ok. qui est en cours de reskin parce que le véhicule est bien, mais le skin est horrible. Mais on en a un autre qui est très stylé, c'est pour les boueurs, c'est la dépanneuse du coup. La dépanneuse. Le camion Le de camion mort. de Ben quoi. Mais c'est ça, de toute façon, un Ah. serveur, il faut le faire évoluer petit à petit. Bah là, tu me parles de systèmes immersifs qui sont en train d'arriver petit à petit. C'est comme ça, c'est jamais fini, quoi. Il y a toujours des trucs, tu vois toujours des trucs à refaire, à créer. Surtout quand tu fais du custom, quand t'as la chance d'avoir autour de toi ou toi-même qui sait faire des trucs, bah t'as pas de limite, quoi. La seule limite, c'est l'imagination. Tu peux toujours faire des systèmes, tester, rajouter des choses. On est en train de faire la visite du serveur, s'il vous plaît. N'hésitez pas à mettre un avis dans les commentaires, à noter sur 10. Voilà, j'ai bien aimé serveur parce que nan, ou j'ai pas aimé serveur parce que nan. Ça donne un avis constructif, ça permet au serveur de s'améliorer et de savoir ce qui va et ce qui va pas. Je vous laisse avec la suite de la vidéo. Le système le plus innovant qu'on va faire et qui est en cours Ouais. de création, c'est le système de vendeur d'armes. Parce que ce sera plusieurs choses en un seul truc. Ce sera la vente d'armes, que ce soit légal ou illégal. Ce sera la création d'armes. Tu pourras créer un peu à la GTA les armes en fonction des ressources que tu as. Et il y aura également la contrebande d'armes. Un truc qui limite n'a jamais été fait sur Gmod, je crois ça. Dans cette version-là de map, la map n'est pas utilisable au niveau de la scène. Ah ouais? Tu peux pas y Cependant- aller, c'est ça? Pas pour l'instant. Ah ok, Dans la ouais, deuxième je note. version, tu pourras y accéder.
Et en plus de ça, à partir de la scène en bateau, tu pourras faire le tour de la map. Ah, ça prend du temps, surtout que le problème c'est que c'est une map, comme tu t'en doutes, qui est très demandée par par la communauté de Gmod. Ouais. Donc le problème c'est que beaucoup essayent de la voler, donc j'ai dû bien me faire chier pour la protéger pour que personne ne la vole. Donc le problème c'est que la donner à un mappeur, c'est des risques que le mappeur nous la vole pour la revendre derrière. C'est malheureux, des fois on a besoin de déléguer parce qu'il y a beaucoup de choses qui mettent du temps à faire, mais même moi je suis comme toi, j'ai pas confiance. Et puis on sait qu'on fait mieux soi-même. En tout cas, quand on sait le faire, que ce que pourraient faire les autres. Tu sais, toi, précisément ce que tu veux. Après, nous, on a une particularité, c'est qu'on est aidé par des personnes qui sont également des personnes qui ont aidé des gros serveurs sur Gmod. Par exemple, je sais pas si tu connais le serveur NXServe. NXServe, si, j'ai déjà entendu. C'est qui est derrière ça? C'est 3 Russes. 2 à l'heure actuelle, mais 3 à l'époque. Et dans les fondateurs, il y en a un particulièrement, donc celui de 2017, qui est parti suite à des petites embrouilles que je ne parlerai pas parce que c'est à lui de le dire, quoi, nous aide en nous offrant quelques trucs qu'il avait fait auparavant et des idées qu'on pourrait ajouter. Par exemple, pour les printers, les modèles seront perso, et ça vient de cette personne, justement. Alors, son nom, c'est Grinchfog, bien entendu, hein, c'est un nom potentiellement que des gens pourraient connaître si les gens que je pense sont sur la vidéo. Ça rajoute un truc quand même d'avoir des add-ons ou du contenu que tu ne vois pas ailleurs. Vraiment, c'est une valeur en plus. Même hors de ça, hein, même si c'est des add-ons qui existent déjà, qui sont modifiés, réadaptés, moi je vois pas de problème. Mais c'est très bien s'il y a du contenu exclusif. Uniserve, sa première création, qui était en 2020, plus précisément le 19 février 2020, était à la base partie d'une inspiration 100% custom, donc tout devait être custom au serveur. Ok. Le problème, c'est que c'est du temps, de l'argent, c'est toutes ces choses-là qui risquent de poser problème, surtout pour moi, parce que j'ai que 45 € tous les mois minimum, donc je suis obligé de demander de l'aide au staff pour m'aider à payer, donc c'est plutôt compliqué. Donc moi, en tant que fondateur actuel, je n'ai pas pu, comme les anciens n'ont pas pu d'ailleurs. Et d'ailleurs, c'est encore en attente, mais ils sont censés m'envoyer ce qu'ils m'ont pas envoyé encore. Parce qu'ils ont tout un dossier, en tout cas le fondateur Zeim a tout un dossier dans son PC de tout ce qu'il a encore d'Uniserve qu'il est censé m'envoyer. Sauf qu'entre le taf, la famille, tout ça, c'est devenu de plus en plus compliqué pour lui d'être disponible, quoi. Bien sûr, même pour tout le monde, en général, c'est quand même du travail de gérer un serveur. Et surtout que le retour sur investissement, il est long et difficile. Pour ça, vous avez mis en place quelque chose pour essayer de, pas rentabiliser, mais au moins financer un petit peu le serveur. On a une boutique qui est en ligne, Tebex. Mais on a également sur le Discord un salon de dons pour les gens qui souhaiteraient faire des donations pour aider le serveur. Ah, et on a vraiment le porte-monnaie, quoi. Avec un petit billet qui dépasse, la petite carte. Mais c'est trop stylé. Et tu peux vraiment... Non, alors ça, tu vois ce genre de système-là, là, retourner la carte d'identité, tu le montres à la police. Regardez, monsieur... Incroyable. Ce genre de système-là, c'est kiffant. Tu vois, moi je te dis, réaction à chaud, je vois des trucs comme ça, c'est immersif, c'est trop stylé. Tu peux vraiment sortir ton porte-monnaie, sortir... C'est con, mais c'est bien, hein. T'as permis de conduire, On vient déjà en jeu avec le permis de conduire, c'est ça? Non, alors faut le faire, le permis de conduire. Tu l'as sur toi, le permis de conduire, mais il faut le faire pour avoir les points. Ah oui, non, c'est écrit non, ouais, ah ouais. Trop bien, trop stylé. Donc il y a une auto-école ou il y aura une auto-école? Il y a une auto-école. Trop stylé. Oh là là. Épisode 1, je passe mon permis. Épisode 2, je me le fais retirer. Épisode 3, je braque la banque. Ah, c'est super stylé. Au Pôle emploi, t'as de l'intérim. Tu peux faire de l'intérim, t'as des offres. Effectivement, ouais. Trop stylé. Et c'est des petites missions en fait. C'est des petites missions à la GTA V, ouais. Super stylé. Oh, ça rajoute vraiment des choses. Agent d'entretien, agent de maintenance de la ville, livreur de colis. Cueilleur d'orange, le clochard. Et t'as des emplois réellement fixes après au Pôle emploi. Donc cuisinier, mécanicien, banquier, vendeur d'armes, agent de sécu. Employé, oui, employé du club. J'ai vu qu'il y avait une boîte de nuit. Et Uniserve a toujours été sur cette map, hein, du coup. De ce que je sache, oui. Et les gens qui les volent, ils renomment la map. Enfin, quand ils les volaient. Ouais, il l'a renommé, oui. Ouais, ils mettaient le nom de leur serveur. Ouais, génial. Magasin de caméra. C'est bien que tout fonctionne sur NPC. Fait qu'il y a beaucoup de choses qui fonctionnent sur NPC, c'est cool. On a fait en sorte pour que ce soit plus complet, quoi. Et waouh, ah, il y a du choix quand même. Il y a pas mal de choix. Il y a du choix, ouais. Il y a d'autres choix qui sont en train d'arriver parce qu'on est en train de faire des autres véhicules. Au niveau de l'économie, là je vois les prix des véhicules. Tu sais à quel point ou pas c'est rapide d'avoir un véhicule? Par exemple, il y a des serveurs où tu sais, tu fais une série de printers et c'est bon, quoi. Tu peux acheter les 40 véhicules du concessionnaire. Bon, j'abuse, mais je pense que tu vois ce que je veux dire. Là, vous avez fait en sorte que ça soit long ou pas forcément, ou tu sais pas où ça en est?
Bah, on est resté sur une économie assez simple, donc facile à faire, mais pas trop Ok. quand même. On est sur une économie de Serious, mais un peu mélangée à du semi. Là, en gros, il vous reste quoi à faire là? Les gros trucs tu dis, ah, il faudrait quand même mettre ça en place là. On a la tablette Darknet qui est en train d'arriver. Elle sera mieux, oui et non. Ok. Parce qu'en fait, à la base, on s'attendait à ce que le développeur nous fasse un add-on quand même assez correct. Mais au final, bon, il l'a fait quand même correct, mais lui n'est pas non plus ce qu'on attendait officiellement. Mais il a quand même un peu plus de fonctionnalités, quoi. Là, c'est pas juste tu achètes et le truc spawn à tes pieds. Hein. T'auras une livraison et tout. Et c'est bien, ouais, t'as différents systèmes pour faire de l'argent. Je vois que t'as le tabac qui coûte pas cher en investissement en plus. T'as l'imprimante d'argent, t'as la maître, raffinerie de carburant, t'as plein de choses. Ah, c'est bien que vous avez fait un petit casino. On va essayer de jouer. x1. Allez, c'est parti. Ah bah j'ai gagné. En live, je viens de gagner. J'ai joué comme ça au hasard, ça y est, j'ai gagné. Et il est cool votre casino. Casino parisien, pas mal. Eh, les sols, ils sont magnifiques. C'est vraiment dans le thème de Paris, quoi. Je te sens dans un casino parisien. Je sais pas, je suis jamais parti dans un casino parisien, mais tu te sens quand même dans un casino parisien. On a fait un petit peu le tour, moi, depuis tout à l'heure. Je fais en sorte de faire le tour de la map, de voir un petit peu tous les NPC, tous les systèmes qu'on a. On a vu les métiers, la scène. On a vu la map, qu'il y a pas mal de choses. Et j'ai vraiment pas tout vu. On retrouve vraiment tous les univers. On va inviter les gens à rejoindre votre serveur. Le serveur, c'est Uniserve. Il y aura tous les liens qu'il faut dans la description. Tu as quelque chose à dire pour le mot de la fin? Des gens qui peuvent potentiellement être intéressés par rejoindre? Hormis le fait qu'il y a plusieurs giveaways qui sont en cours. En fait d'activation, on va dire ça comme ça. Ok. Donc si vous souhaitez participer à certains giveaways afin de gagner quelques petites ustensiles en plus sur le serveur, vous pouvez, ou comme vous le souhaitez. Le serveur est encore entre guillemets en termes de configuration, Ouais. parce que comme on a pu le voir, il y a plusieurs problèmes que je suis en train de régler et normalement fin de journée c'est réglé, quoi. Au début, je me suis connecté, il y avait des problèmes qu'il n'y a plus là. On est en fin de vidéo. Là, on va se laisser là et je suis sûr que si je repasse en fin de journée, bah, il y a encore des problèmes de corriger. Voilà, donc c'est un serveur qui est tenu à jour. Comme dans beaucoup de serveurs Garry's Mod, hein, tu n'es pas le seul. Il y a plein de serveurs où ils rajoutent des choses au fur et à mesure, au fur et à mesure. Tu peux jamais dire mon serveur est 100% fini, c'est pas vrai. Tu auras toujours des choses à faire. Il y aura un moment où ça sera stable, c'est sûr, mais tu auras toujours des choses à faire. Attends, mais on peut le dire. On est sur le seul et unique actuel serveur Garry's Mod Dark RP basé sur Paris. Et ça, c'est un flex. C'est pas une blague, c'est le premier serveur parisien actuellement sur Garry's Mod Dark RP. C'est simple, c'est le seul. Vous pouvez pas en avoir d'autres, c'est le premier. Vous tapez Uniserve dans la barre de recherche Garry's Mod, vous téléchargez la collection qui va avec et vous pouvez être en jeu. Si vous avez des suggestions à faire, des commentaires, vous pouvez les faire ou ici, ou dans leur Discord, ou même en jeu. Et si vous voulez les soutenir, vous avez une petite boutique en jeu qui vous permet d'acheter des cosmétiques ou des petits packs VIP.